Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous pour cette nouvelle semaine. Quelle joie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus. Quel est son rôle, quelle est sa puissance, son efficacité en ce lundi de Pâques. Quel formidable thème que j'aborde avec Nadine et Michael. Salut à vous deux. Hello les lobos. Hello. Bon lundi de Pâques. Bon lundi de Pâques. Eh ben oui, bonne fête de Pâques. Ouais, une grande fête. Une grande fête, je pense, plus importante que beaucoup d'autres fêtes qu'on peut fêter. C'est un jour très très spécial qu'on commémore aujourd'hui. Et c'est un plaisir de pouvoir le passer avec vous qui nous suivez. Aujourd'hui, on parle du sang de Jésus. Quel bon thème pour cette journée spéciale. Et nous aurons une rubrique réponse d'experts avec le docteur Joseph Kabouya. Je connais. Que tu connais, nul autre que le beau-père de Nadine, qui a répondu à une question importante. Pourquoi le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel ? Bien, on est content que ce soit un docteur qui réponde à cette question. Et nous aurons une rubrique culture et médias avec toi, Nadine. Tu nous présentes un livre aujourd'hui. Oui, ça fait un petit bout qu'on n'avait pas présenté de livre, mais c'est l'occasion de la Pâques et on parle du sang de Jésus, c'est important. Et un livre qui s'appelle La puissance du précieux sang. J'ai hâte de vous en parler. C'est écrit un tout petit livre parce que c'est écrit de façon très très simple. Et on va tous ensemble pouvoir comprendre pourquoi le sang de Jésus parle en notre faveur. Génial. Un livre de Gwen Shaw. Ah, c'est bien ça. Gwen Shaw. Ah, tu l'as pas bien prononcé. Gwen Shaw. Shaw. Voilà, c'est Gwen, quoi. Allez, on commence tout de suite cette émission en français, s'il vous plaît, dans la pensée du jour. Alors, le péché est une chose terrible. Et je veux vous parler du péché. C'est la maladie du monde, c'est la chose la plus terrible qui soit arrivée à l'humanité. C'est le péché, cette nature du péché qui s'est attachée à l'homme lorsque Adam et Ève ont péché et commis leur premier péché. C'est ce péché-là qui a tout gâché, qui a gâché le plan merveilleux que Dieu avait. Le péché a privé l'homme d'une relation avec son Créateur. Et le péché l'a séparé littéralement d'une véritable communion avec Dieu, parce que Dieu est saint. Le péché a donné accès à l'ennemi, au diable, qui est venu pour égorger, détruire par toutes sortes de maladies, d'oppressions, etc. Et en plus de ça, le péché, parce que Dieu est 3 fois saint, il est parfaitement saint, il est parfaitement juste, fera que tous les hommes qui ont péché, donc tous, seront un jour condamnés devant le tribunal du ciel et se retrouveront le jour du grand jugement, du grand trône blanc, condamnés pour les choses mauvaises qu'ils auront fait et jetés pour l'éternité dans cet étang de feu. Alors le péché, c'est la pire des choses qui soient. C'est à cause du péché que l'homme est tombé aussi bas et que l'homme se retrouve éloigné de son Dieu et condamné pour l'éternité. Et la grande question qu'il faut se poser, c'est mais comment effacer ce péché? Comment faire en sorte que quelqu'un qui a cette nature du péché, c'est-à-dire tous les hommes, puissent avoir ce péché purifié, effacé? Et dans le monde naturel, pour nettoyer une tache, on utilise des produits, on utilise l'eau de Javel, c'est ça chérie? Oui, ça peut fonctionner. De l'eau de Javel, ça fonctionne plutôt bien. Si c'est une tache de peinture, du White Spirit, ça fonctionne vraiment bien. Mais dans le monde spirituel, comment effacer cette tâche spirituelle qui est le péché, qui est sur chaque être humain? Et la Bible nous dit et donne une réponse à cette question. Elle dit dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors, si spirituellement on veut effacer, pardonner les péchés, il faut qu'il y ait une effusion du sang. Il faut qu'il y ait un innocent qui verse son sang pour un coupable, et ce sang, comme un produit dans le naturel, est un produit, comme un produit, on peut dire entre guillemets spirituel, qui va effacer les péchés. Malheureusement, le sang des animaux, c'était ce que le peuple d'Israël utilisait à l'époque pour effacer leurs péchés, mais le sang des animaux, parce que plus la valeur d'une vie est précieuse, plus le sang sera efficace pour effacer les péchés. Mais le sang des animaux n'était pas assez efficace pour éliminer la tâche du péché. Il ne faisait que l'atténuer, le diminuer, le couvrir un petit peu, mais ça ne suffisait pas. Donc, le sang des animaux ne pouvait pas spirituellement
effacer et ôter les péchés. Alors Dieu, qui a tant aimé le monde, qui t'a tellement aimé, qui m'a tellement aimé, voulait ne pas nous laisser dans cette situation compliquée, dramatique, où on serait condamné, jugé, etc., comme je vous l'ai dit, mais il a trouvé une solution. Quel sang pourrait avoir tellement de valeur? Quelle vie pourrait être suffisamment importante et innocente et parfaite et pure pour effacer et régler la question du péché? Et Jésus a dit que le Père n'a voulu, Dieu au ciel, n'a voulu ni sacrifice d'animaux, ni le sang des animaux, des holocaustes, pour effacer le péché. Mais il dit, Jésus dit, voici, ô Dieu, tu m'as formé un corps, voici, je viens pour faire ta volonté. Et Jésus est rentré dans ce monde, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour devenir cet agneau. Cet agneau comme cet animal qu'on pouvait sacrifier, mais lui, c'était l'homme, le Fils de Dieu, le Dieu créateur, lui-même était celui de tout l'univers, qui avait suffisamment de valeur afin que son sang à lui seul qui serait versé pardonnerait non seulement le péché d'un homme, de 2 hommes, de 3 hommes, ni d'une nation, mais le péché de tous les hommes, parce que sa vie a une valeur juste extraordinaire aux yeux de Dieu. Et le sang de Jésus est tellement pur, tellement efficace, qu'il parle tellement fort que tout péché est effacé avec le sang de Jésus. Alors Jean-Baptiste, voyant Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu, envoyé de Dieu, qui ôte le péché du monde. L'apôtre Pierre va dire, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés de votre manière de vivre, dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais c'est par le précieux sang de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. J'aimerais qu'aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, tu puisses te souvenir que le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix de Golgotha pour le purifier, les péchés de tous les hommes. Et la grande question qui faut se poser aujourd'hui, puisque seul le sang de Jésus a la capacité, lui seul, d'effacer les péchés, comment pouvoir appliquer le sang de Jésus sur ma vie afin d'avoir la certitude que toute trace, toute tache du péché sur ma vie puisse être ôtée. C'est la grande question que Dieu veut te poser aujourd'hui. Merci chérie, quelle pensée importante. Et je pense qu'on parle rarement du sang de Jésus, même dans les églises, on va le mentionner peut-être une fois par année à Pâques et encore. Et alors que c'est tellement important. Si le sang de Jésus n'avait pas été versé, on ne serait pas aujourd'hui enfant de Dieu. On n'aurait pas pu rentrer dans cette alliance que Dieu a faite avec nous. On était éloignés de tout ça. En plus, n'étant même pas le peuple élu, le peuple juif, on n'avait pas notre place à ça. Le sang de Jésus nous a donné cet accès devant le trône de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et j'aime me souvenir que quand Jésus était à la croix, il a poussé son dernier souffle, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui s'est déchiré en deux. Il fallait faire tout un tas de rituels pour être propre, être autorisé à entrer dans le lieu très saint. Et c'était tellement rare et seul le grand sacrificateur pouvait y aller. Et encore, on l'attachait à une corde au cas où il n'était pas pleinement sanctifié, qu'on puisse le ressortir son cadavre. Donc c'était extrêmement difficile de s'approcher. Et là, on a ce sang de Jésus qui vient nous laver d'une façon extraordinaire, d'une façon parfaite, et donc au point où ce rideau est déchiré, parce qu'au fond, Dieu nous dit, maintenant, vous pouvez venir dans ma présence. Maintenant, vous êtes qualifiés grâce au sacrifice de Jésus, grâce au sang qui a coulé à la croix. Vous pouvez vous approcher de moi, si bien sûr vous l'acceptez, si bien sûr vous renoncez à votre vie, etc. On parle de nouvelle naissance, bien sûr, mais c'est incroyable en fait. Et ce sujet mérite d'être abordé, mérite d'être compris aussi par les chrétiens pour que le sang de Jésus ne soit pas méprisé non plus. Parce qu'on peut bafouer ce que Jésus a fait à la croix en retombant sans arrêt dans le péché, en méprisant comme si c'était si facile, comme à l'époque du peuple d'Israël où ils allaient faire un sacrifice pour tel péché, tel sacrifice.
c'est beaucoup plus que ça. Le sang a coulé une fois pour toutes et on doit ne pas mépriser ce sacrifice, mais au contraire, réaliser la valeur du sang de Jésus, le privilège qu'on a d'avoir pu être purifié grâce à son précieux sang. Et c'est pour ça même que je suis très bien contente d'avoir lu ce livre. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu le dis, on ne le comprend pas. Et c'est vrai qu'avec de manière naturelle, c'est des fois difficile à comprendre. Ça a l'air compliqué, des sangs, des aspersions, etc. Oui. Ça a l'air un peu trop bizarre. Mais en fait, c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut qu'on ne comprenne pas parce que lorsqu'on comprend ce qui s'est passé à la croix, lorsqu'on comprend la portée du sang, ben, ça nous ouvre en fait les yeux à tout un volet spirituel en fait de la victoire que Christ nous a acquis. Et vraiment, j'encourage les enfants de Dieu, que ce soit par des émissions, je crois qu'on en a fait ici sur Bonjour chez vous, mais même il y a une studio aussi par rapport à tout ça, que ce soit dans des émissions, mais que ce soit aussi dans des livres, il y a de la littérature, des personnes qui ont eu vraiment la révélation de la croix et qui peuvent expliquer facilement et faire les parallèles avec le peuple d'Israël, avec le souverain sacrificateur, avec les holocaustes, etc. Et puis après, dans le Nouveau Testament, ce que Jésus a fait, ce que ça veut dire, c'est important de nous-mêmes, on périt faute de connaissances, et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de se saisir de cette connaissance-là. Et à Pâques, on célèbre évidemment la mort et la résurrection, parce que Christ est ressuscité. Et moi, je me rappelle tellement quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment nouvellement dans la foi, un exemple, une prédication qu'on nous avait donnée, un enseignement, par rapport au moment où est-ce que le peuple devait être délivré d'Égypte, où est-ce que le peuple des Hébreux devait quitter l'Égypte. Et Dieu avait envoyé cette information de mettre le sang sur les linteaux et que ceux qui resteront dans la maison, il ne fallait pas sortir, allaient être protégés lorsque l'ange de la mort allait venir. Voilà, il y avait la mort des premiers-nés, etc. Et ce que ce sang fait. Et moi, ça m'était resté. Des fois, il y a des petites choses comme ça qui nous restent. Et pour moi, quand on parle du sang de Jésus qui parle en ta faveur, j'ai vraiment cette conscience que le sang de Christ est plus que le sang des linteaux. Si, dans l'Ancien Testament, dans l'Égypte, le sang de linteaux, sur les linteaux, pouvait garder ce peuple, mais aujourd'hui, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha me garde, me protège. Je peux plaider le sang. L'ennemi connaît le sang. Il connaît aussi la puissance du sang de Jésus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai qu'on a plein d'enseignements et c'est beau, mais la base de notre foi, c'est ça, c'est la croix, c'est la victoire que Christ a acquise à la croix et il faut la comprendre et la saisir en fait. Mais Jésus a versé son sang à la croix pour tous les hommes. Mais la question qu'il faut se poser, comme je disais tout à l'heure, c'est comment être sûr que ce sang coule sur ma vie afin que mes péchés soient pardonnés. Parce que ce serait juste dommage de se dire Jésus a accompli ce sacrifice, j'ai observé, j'ai cru que vraiment il a versé son sang pour le pardon des péchés, mais pour autant il n'a jamais coulé sur ma vie, et je suis mort dans mes péchés et malheureusement je serai condamné. Alors je vous pose cette question, et la Bible nous donne cette réponse. 3000 hommes ont eu le cœur vivement touché à la Pentecôte lorsque Pierre a prêché, et ils ont dit, mais comment devons-nous faire? Autrement dit, comment devons-nous faire pour avoir nos péchés pardonnés? Et il va dire dans Actes au chapitre 2, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. » Et c'est important que si vous voulez aujourd'hui avoir vos péchés pardonnés, la première étape, c'est de vous repentir de vos péchés, vous détourner, décider, Seigneur, j'ai mené une vie de péché, maintenant je décide d'arrêter et je veux vraiment marcher selon ta volonté. Deuxième étape, c'est vous faire baptiser, et l'apôtre Paul va dire que lui, quand il s'est fait baptiser, se faire baptiser en invoquant le nom du Seigneur Jésus, en invoquant le Seigneur Jésus comme Seigneur de ma vie. Et donc, en fait, vous devez vous tourner vers Jésus, vous faire baptiser et invoquer Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Et c'est la décision la plus importante qu'un homme peut faire, c'est-à-dire que vous prenez cet engagement sincère que Jésus-Christ maintenant est votre Dieu, qu'il est celui qui règne dans votre vie. Vous ne faites plus ce que vous voulez, mais vous l'aimez de tout votre cœur et vous lui obéissez. Et assurément, si vous lui appartenez parce que vous lui avez donné votre vie, la Bible promet que si Jésus-Christ est votre Seigneur, c'est-à-dire votre Dieu, celui qui règne, son sang purifie vos péchés. Et si vous êtes déjà chrétien et que vous avez commis des péchés, la Bible dit 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Donc Jésus-Christ est cet avocat, et cet avocat, comment il parle? Il parle avec son sang, parce que son sang n'a toujours pas séché, et son sang continue à parler, son sang continue à couler constamment sur la vie de ceux qui sont à Jésus. Et si tu te repens, tu reconnais tes péchés. 1 Jean 1,9 dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal par son sang. Et je finis avec un autre point, c'est cet autre passage de 1 Jean 1,6, je vais lire au verset 7. « Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Et donc là, si un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, il peut avoir cette certitude que s'il marche dans la lumière, s'il obéit à Christ, s'il marche dans la vérité, s'il trébuche, il revient dans la lumière, il ne demeure pas dans les ténèbres. La Bible te donne cette assurance que le sang de Jésus parle constamment en ta faveur et il coule constamment sur toi, te purifiant de tous tes péchés. Oui, amen, amen. Et on va terminer ce temps de discussion avec notre verset du jour. Hébreux 12 au verset 24 nous dit « Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. » Un verset extrêmement puissant qui nous rappelle non seulement cette alliance que Dieu a faite avec nous, mais qu'il a scellée par le sang de Jésus. Et on va voir ce que signifie le sang d'Abel, qui parle plus fort que le sang d'Abel, dans notre rubrique Réponse d'experts. Donc aujourd'hui, le docteur Joseph Kabouya répond à la question « Pourquoi le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel ?» selon Hébreux 12, 24, qui était donc notre verset du jour. On va écouter tout de suite sa réponse. Bonjour. Quelle joie pour moi de partager avec vous une portion des Écritures. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 au verset 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Quel texte merveilleux. Ce texte est venu m'interpeller. Il établit les contrastes entre le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ. Abel, fils d'Adam et de Ève, il a été victime de la mort que son frère lui a infligée dans le champ. On nous dit que le sang d'Abel parle. Le sang d'Abel crie. Il parle un langage de vengeance. Venge-moi, venge-moi, venge-moi. C'est le langage de colère qui amène le sang d'Abel à crier ainsi. Mais ce sang est mis en contraste avec le sang de Jésus-Christ. Jésus que Jean-Baptiste désigne lors du baptême, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Il désigne Jésus comme l'agneau sans tache qui ôte les péchés du monde. Et voici un texte merveilleux encore dans la première épître de Pierre au chapitre 1 au verset 18 à 19, il dit « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, non par les choses périssables, mais comme l'argent et l'or, mais par un sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Voici un autre texte qui vient confirmer ce que Jean-Baptiste a dit, que Jésus est l'agneau qui rappelle la sortie d'Égypte, quand Dieu a parlé à Moïse que prenait un agneau et congelait entre les deux soirs, mettez le sang sur les linteaux. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang du pardon. Le sang de Jésus crie le pardon. Pardon pour le péché de l'humanité. Le sang de Jésus-Christ nous lave
et nous purifie de tout notre passé, quel que soit ce que nous avons accompli ou acte que nous avons fait dans notre vie. Le sang de Jésus nous lave. Mais ce sang aussi nous rachète de notre vaine manière de vivre, la vie que nous avons menée. Le sang vient nous racheter parce que nous étions sous la condamnation. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sous la condamnation. Mais le sang de Jésus nous rachète de cette condamnation. Le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. Donc une libération au moyen du rançon. Parce que Jésus va dire une parole que le Fils est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon. Donc il a donné sa vie pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, afin de nous donner une nouvelle vie. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui arrive, le sang nous lave, nous purifie. Le sang nous rachète de notre vaine manière de vivre, de toute la condamnation qui pesait contre nous. Et le sang de Jésus nous donne une nouvelle vie. Vous savez, nous vivons sur la terre. La vie sur la terre, elle est de courte durée, peut-être 90 ans, 100 ans. Il y en a qui vont jusqu'à 110 ans. Nous rendons grâce pour la vie qu'il nous donne. Mais cette vie s'arrêtera un jour. Quand il s'arrête, où est-ce que nous allons aller? Mais Christ, par son sang, il nous donne la nouvelle vie quand nous croyons en lui. Et il nous ouvre les portes du sanctuaire céleste et nous donne la faveur d'entrer dans la présence de Dieu, de communier avec le Père céleste, le Créateur du ciel et de la terre. Je vais rappeler, le sang d'Abel crie la condamnation et la vengeance, tandis que le sang de Jésus, il vient pour établir la paix dans le cœur de l'homme qui croit et de la femme qui croit avec Dieu, parce que le péché avait créé de la séparation. Le sang va établir la réconciliation entre l'homme et Dieu. Le sang va effacer tous les péchés de l'homme. Le sang de Jésus, sans doute, effacer tous les péchés de l'homme. Le sang de Jésus-Christ marque un nouveau départ dans notre relation avec Dieu. Il est très important de nous rassurer pendant que nous vivons sur la terre, que nous avons compris ce message de l'Évangile, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons cru dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, et Jésus-Christ va changer notre vie. Nous allons naître de nouveau, nous allons passer des ténèbres à l'admirable lumière et nous allons entrer dans la famille de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est efficace pour changer notre vie. Je disais, effacer nos péchés, nos transgressions, des crimes, des actes, laver toute notre vie, et devant Dieu, nous avons un casier judiciaire vierge. Le sang de Jésus-Christ va nous ouvrir les portes d'entrer dans la présence de Dieu, parce que nous aurons reçu dans le sang de Jésus-Christ le pardon, la libération, la réconciliation, la nouvelle vie. Le sang de Jésus-Christ fera de toi et de moi une nouvelle personne. Le sang de Jésus-Christ est puissant, est efficace pour nous donner un nouveau départ dans la vie, dans la relation avec le Seigneur. Il ne faudrait pas attendre une éternité. Aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu qui frappe à la porte de votre cœur pour dire, voici les jours du salut. Venez vers moi, je vais vous sauver. Venez vers moi, venez vers le Seigneur avec tout le poids de votre vie passée, tout le poids de votre vie d'aujourd'hui, ce que vous avez fait
que le monde juge et condamne, c'est que votre conscience juge et condamne, le sang de Jésus-Christ va effacer tout cela et vous rendre un homme libre. Un homme libre, parce que Jésus a dit, je suis venu libérer les captifs. Il nous libère du joug du péché. Il nous libère de la condamnation qui pesait contre nous et nous donne un avenir nouveau. Le pardon, la réconciliation, la paix avec Dieu, la justification qui vient de la part de Dieu et le sang de Jésus-Christ nous met dans une nouvelle relation avec Dieu, une relation de communion intime et personnelle avec Dieu. Laisse que ce message ne passe pas comme ça. C'est une occasion que Dieu vous donne, une occasion que Dieu vous donne de prendre une décision, de vous tourner vers Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel et de recevoir ce paquet de bénédictions qui vient. Votre vie ne sera plus la même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Dr Kabouya. Merci pour cette excellente réponse. C'est fort quand on parle de ce sujet. Vraiment, on écoutait et on se disait, waouh, c'est un sujet tellement, tellement important. Et on va enchaîner, on va vous proposer maintenant un livre qui parle de ce thème dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je viens vous proposer le livre « La puissance du précieux sang » de Gwen Shaw, qui est une femme de Dieu qui a fait un ministère en Chine dans les années 40 par là. Et elle a écrit ce livre très accessible, très facile à lire par rapport à la puissance du sang de Jésus. Et quand je dis très accessible, c'est pas parce que le sujet est des moindres, non, mais c'est parce qu'après chaque chapitre, il y a des questions et il y a des références bibliques, des versets. Donc du coup, c'est comme une étude biblique que vous pourrez faire vous-même à la maison avec un cahier, un papier, un stylo, la Bible avec ce livre, parce que ça explique plusieurs fois un petit peu comment comprendre le sang de Jésus, parce que ça peut être très complexe. Rapidement, j'aimerais vous lire un récapitulatif de ce qu'elle dit par rapport au sang de Jésus. C'est qu'il nous purifie de tout péché, il nous rapproche de Dieu par le sang, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, la rédemption, la réconciliation et bien sûr nos péchés sont lavés. Elle donne les différentes références bibliques aussi par rapport à ça. Et je tenais à vous lire cet extrait, et je vais lire rapidement parce que le temps nous manque, mais c'est important de comprendre la puissance du sang de Jésus et pourquoi on a intitulé cette émission « Le sang de Jésus parle en ta faveur ». Et dit ici, lorsque par exemple l'auteur d'un crime comparaît devant un tribunal, il doit défendre son cas en plaidant coupable ou non coupable. Et la façon dont l'accusé fera face aux accusations peut jouer un grand rôle quant à l'issue de son procès. Devant Dieu, nous nous tenons tous comme des pécheurs condamnés, nous sommes coupables de tous les vices cités dans le livre, la haine, la jalousie, la rancœur, etc. Nous sommes tentés de nous défendre contre l'accusateur. D'un côté, nous ne pouvons ignorer le fait que nous sommes coupables et nous le savons. Ainsi, nous ne pouvons plaider coupable ou non coupable. Nous devons tout simplement être honnêtes avec nous-mêmes et plaider notre cas devant le juge de la seule manière qui obtient miséricorde, c'est-à-dire seulement au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre défense, il est notre témoin, il a été répandu pour nous du corps d'Emmanuel et la parole nous promet qu'il effacera toutes nos tâches. Alors ce livre, vous pouvez le trouver en ligne, vous pourrez faire la recherche « La puissance du précieux sang de Jésus » de Gwen Shaw, on vous le recommande. Merci Nadine, merci beaucoup, merci pour cette belle émission et surtout merci à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est le cœur rempli de reconnaissance qu'on termine cette émission vraiment avec action de grâce parce que ce qu'il a fait pour nous n'a pas de prix. C'est le sacrifice ultime et il nous a donné la vie éternelle. Quel cadeau inestimable, quel cadeau extraordinaire. Alors on vous souhaite un très bon lundi de Pâques, que ce soit l'occasion pour vous de célébrer votre nouvelle vie, de célébrer ce que Jésus a accompli à la croix et de prendre aussi des décisions de marcher vraiment dans cette nouveauté de vie et en totale sanctification. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Comptes-tu sur tes propres forces ou sur Dieu ?» Et nous aurons un invité qui va être avec nous cette semaine. C'est Jean-Jean que vous connaissez très bien et il sera avec nous pour faire une rubrique « Conseil du coach ». Comment résister à l'orgueil? On vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.